Je quitte cette chaîne. Je quitte aussi Trash. Je quitte Trash. Je quitte le collectif de Trash. Je quitte à mon tour le collectif Trash. Le drama, il est de retour. Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il y a eu pas mal de rebondissements sur la plateforme là. La dernière fois que j'ai parlé de YouTube, c'était il y a 1 an. Et c'était beaucoup plus intéressant parce que c'était pour ces histoires un petit peu de lobbying. On essayait de nous influencer, de nous appeler à faire des vidéos. Avec ce fameux article 13. L'article 13. Ah bon, on est tous au chômage maintenant. Fini YouTube. Par contre, la plateforme évolue énormément ces derniers temps, enfin ça a toujours été comme ça, mais c'est vrai que ces dernières années, ça se perçoit facilement. Et en plus de ça, on a un petit croquant, commencé à avoir des dramas. Winter is coming. Mais là vraiment comme aux US, hein. Par vidéo interposée, ça clash et tout. Wow. Ensuite on a eu aussi la vidéo du joueur du grenier qui était vachement intéressante puisqu'il est plus du tout à l'aise avec la plateforme YouTube, du moins avec ce qui marche sur cette plateforme. Il y a plein de choses à dire aussi sur ça. Il y a une autre version cette fois-ci de Grand JD qui est plus positive. Faut dire qu'il est suisse. Alors bref, il y a trop de trucs. Allez, je me prépare, je me lance, hein. Je n'ai pas peur. Hein. Je quitte Trash. Vous l'avez certainement vu. On l'a vu partout. Hein. Vous n'avez pas vu Je quitte Trash? Wow. Alors ça c'est du drama qui fait un peu mal au cœur. Pour ceux qui connaissent pas, Trash c'est un collectif de youtubeurs réunis sur une même chaîne et qui postaient pas mal de vidéos sur la pop culture, le jeu vidéo. Et franchement j'aimais beaucoup ces vidéos. Malheureusement, YouTube est un monde terrible. mais ça c'est vrai, c'est pas de l'humour, ok? C'est un monde terrible, on va tous mourir. Pardon. Le collectif a explosé mais genre violemment. Ça a commencé avec une vidéo d'un des fondateurs qui annonçait quitter le collectif. Et suite à ça, il y a une deuxième vidéo mais cette fois-ci sur la chaîne de Trash. C'est à ce moment que commence la guerre. En quelques jours à peine, on voit tous les membres du collectif quitter. Donc on voit cette magnifique timeline de je quitte Trash, 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 je quitte Trash. Et c'est là où commencent les emmerdes parce que déjà, ça part de problèmes personnels qui concernent que le collectif. Mais comme ils en ont fait des vidéos, grossière erreur les amis. Internet s'en est vite accaparé. Bref, il y a eu vraiment plein de détournements sur Twitter. Pareil, ça a tourné à mort. Je vais pas m'attarder sur le drama et tout ce qui a été dit dans les vidéos parce qu'honnêtement, je pense que ça me concerne pas et ça ne les concerne que et ça n'arrangera rien. En plus de ça, pour rien arranger, dans le collectif, un des leaders s'appelle Neoxys. Alors forcément, il y a des gens qui ont confondu avec Neoxy de la Redbox. C'est différent, c'est pas les mêmes personnes. Commentaire qu'on peut retrouver sur sa chaîne. C'est pas cool ce que tu as fait à Trash. Ils avaient rien à voir avec toi, alors pourquoi tu as fait cela? Si ça continue, je quitte Trash, bordel de merde. Le pauvre. Je rejoins Trash. Aujourd'hui, je voudrais faire ma candidature pour rejoindre Trash parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui quittait. C'est super, ma mère va être contente, je serai peut-être plus au chômage. Je quitte Trash. Forcément, tout le monde a commencé à balancer. Je quitte Trash, même s'ils étaient pas concernés. Trash. Comment tout le monde voit Neoxys après la vidéo de Léo? Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux. Mytho. Que des salades et que du flan. Wesh, gob. Tu nous prends trop pour des glands. C'est quoi ce truc? Ça. Ah oui, c'était les vidéos. Utilité de la vidéo, aucune. Il avait rien à faire le mec. Ça c'est quoi? Salut à tous, ça fait plaisir de vous parler. L'heure est aux aveux, vous l'avez sûrement vu dans le titre. Genre Trash, ça se passe pas bien là-bas. Ça se passe pas bien pour moi non plus. J'ai préféré moi aussi faire comme les autres et de quitter Trash. C'est absolument pas un membre de Trash. Je quitte Trash. Non en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais Trash se casse la gueule, telle la courbe de popularité d'Emmanuel Macron. Du coup je me suis dit qu'il y avait de la thune, enfin qu'il y avait un truc à faire, et avec quelques gens certifiés de qualité optimale, on a créé Trash. Le concept, pareil que Trash. Bon, je vais faire une vidéo à chaud et je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire de vidéo à chaud. Mais là, trop c'est trop. Non, là vraiment trop c'est trop. Je quitte Trash. Comme j'ai dit, cette vidéo elle est à chaud, j'ai absolument rien écrit. De base, je voulais faire des vidéos sur Trash, mais j'ai pas été accepté. J'étais super motivé. Coup dur. Du coup, j'ai rejoint Trash. J'ai marre de vous faire victimiser par votre patron. Et bien, sachez que le patron c'est moi. Et n'oubliez pas que. Aïe aïe aïe, c'est quoi cette chaîne? 10 preuves que la Terre est plate. Yo les trashers. Saviez-vous que la Terre était plate? Bien sûr que vous le saviez, vous n'êtes pas bête. C'est carrément devenu une chaîne de parodie quoi. Allez, je m'abonne. 10 preuves que la Terre est plate. L'horizon. Comme vous le savez tous, Pas mal, pas mal. d'après l'étude du physicien
Mix Macaway. C'est un pote JVC. Il aurait dévoilé un secret pourtant sous nos yeux. La vraie carte du monde sur le logo de l'ONU. Comme vous voyez, ce n'est pas un globe. Les photos sont photoshopées. Et c'est assez simple de photoshopper. Regardez, là on dirait que Neoxy est Hitler. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette photo est un fake. Il me semble donc logique que la NASA a fait pareil pour les photos de la Terre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bref, le but c'est pas du tout de faire du drama, de pleurer, c'est plutôt de rigoler un petit peu, de prendre ça peut-être un peu plus à la légère parce que ça commence à partir vraiment loin et c'est vraiment dommage. Même si vous avez des soucis derrière les vidéos, réglez-les tranquillement, faites les vidéos de votre côté s'il le faut, mais je pense que c'est vraiment un très mauvais choix que de faire du drama comme ça par vidéo interposée. Personne n'en sortira gagnant. Il y en aura qui vont s'en sortir un petit peu mieux que d'autres, mais au final, vous aurez toujours des gens plutôt contre vous, des gens avec vous. Ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je vous souhaite de régler tout ça les gars. Moi j'aime beaucoup vos vidéos, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui aiment vos vidéos, de tous les membres, donc ne vous faites pas la guerre, faites des vidéos. Le souci quand on commence à avoir ce genre d'état d'esprit, c'est qu'on va très vite confondre ses viewers avec un tribunal ou avec une force de frappe qui peut être utilisée grâce à l'influence, à la manipulation, pour ternir quelqu'un, pour écraser un autre. C'est vraiment pas une bonne strat, il n'y aura pas de vainqueur comme ça. Alors parfois effectivement ça peut être une position de repli, vraiment la dernière carte à jouer, mais je pense qu'avant de jouer cette carte, il y a plein d'autres choses à faire. C'est vraiment la bombe nucléaire, tu vois, l'ultimatum. Vidéo interposée. Parce que les gens vont vraiment s'impliquer du problème, ça va se transformer en drama. Alors le point positif, c'est que ça va vraiment être détourné, il y aura pas mal de blagues, il y aura pas mal de mèmes, ça va être drôle. Mais de l'autre côté, les gens qui sont concernés vont prendre vraiment cher. Parfois ça va aller trop loin, c'est inutile. Faites des mèmes sur le trou noir. Next, le changement sur YouTube. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, d'accord? YouTube évolue chaque année. L'algorithme change, les vidéastes changent, il y a des nouveaux vidéastes, des nouveaux genres, des nouvelles modes, des nouveaux... J'arrive pas à le dire. Des nouveaux outils, comme l'onglet tendance. Et de plus en plus, il y a une partie de la communauté qui hausse un peu la voix. Ça se voit, ça se sent, c'est palpable. Une partie de la communauté qui n'aime pas du tout le nouvel état d'esprit sur YouTube. J'exagère peut-être un peu, qui est pas super intéressé, on va dire. Et il y a eu cette fameuse vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle, YouTube m'ennuie, de Fred sur le bazar du grenier. Vous trouvez pas que YouTube, ça devient chiant? Personnellement, je me sens de plus en plus déconnecté de cette plateforme et j'avais envie d'en parler. Donc c'est une très bonne chose. Moi, personnellement aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, j'aime beaucoup ses vidéos. Et c'est cool de pouvoir en parler librement, sans forcément que ça parte en drama, en dérapage. Il y a eu aussi une autre vidéo, Le Grand JD, qui parle ouvertement de YouTube et qui lit un petit peu les tweets. Et là, on a une vision un peu plus positive. Forcément, il est suisse. Bref, c'est hyper intéressant. On a d'un côté une communauté qui s'ennuie un peu sur YouTube et qui n'est pas forcément en phase avec ce qui marche. Et d'un autre côté, une partie aussi de la communauté qui est très contente et limite en demande plus. On le voit avec le succès de certains vidéastes qui est big et qui sont vraiment dans ce style de vidéo. Enfin, ça marche, il y a aucune hésitation là-dessus. Et d'un côté, autant je trouve la vidéo de Joueur du Grenier très cool, je trouve que ses arguments tiennent carrément. Mais il y a des choses quand même qui me dérangent. On est sur une plateforme qui vraiment est très hétéroclite. Il y a vraiment de tout. On peut vraiment croiser un mec qui va nous parler d'histoire sur des sujets mais incroyables et un mec qui va manger bleu pendant 24 heures. Ok? Ça, on a tous signé, ok? C'est YouTube, d'accord? C'est comme ça, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut réussir. La seule chose qu'on ne maîtrise pas sur YouTube, c'est votre clic, ok? Alors bien sûr, on peut faire du putaclic, on peut faire des trucs, mais grossièrement, c'est quand même le public aussi qui choisit qui réussit. Et moi, c'est juste ce point-là que je veux aborder, parce que je veux pas reprendre les trucs, enfin chacun est libre de penser, moi ça me va, s'il y en a à qui ça plaît pas, d'autres à qui ça plaît, aucun problème. Moi, je voulais juste revenir sur ça. Par exemple, pour moi, YouTube, c'est pas l'onglet tendance, ok? On a un onglet tendance, mais qui pour moi est pas du tout représentatif de ce qui se fait sur YouTube. Là, on a juste les modes, ce qui marche, ce qui correspond le plus à l'algorithme, mais YouTube, c'est pas ça. Il y a des milliers et des milliers de chaînes. Et si on n'aime pas ce qui se fait sur les tendances, bah, c'est plutôt logique. Ça veut dire que vous êtes une communauté différente. Généralement, si vous n'aimez pas trop les tendances, vous êtes certainement plus âgé, ou alors vous avez des goûts et des passions qui sont beaucoup plus ciblés. La peinture, l'histoire, peut-être même la critique musicale, cinéma. Et ça ne parle pas à tout le monde. C'est vraiment des contenus plus ciblés, ok? Et je trouve que dans cette vidéo-là, c'est quelque chose qu'il aborde pas du tout. On a clairement une partie de la communauté qui diverge un petit peu de ce qui se fait, qui s'écarte un petit peu pour mieux apprécier ce qui se fait à côté. Et c'est une très bonne chose. Mais la mauvaise chose, c'est de s'attaquer du coup à l'autre. Il y a aucun souci avec ça. Si on n'a aucune affinité entre guillemets avec le mainstream, mais qu'à l'inverse, on préfère
faire une autre partie de la création, eh bien c'est parfait, c'est génial, ça va permettre justement l'émergence de nouveaux viviers. Mais la très mauvaise chose à faire, je pense, c'est d'avoir une psychologie négative et de montrer du doigt ce qu'on n'aime pas. Il faut plutôt montrer du doigt ce qu'on aime et le mettre en avant, surtout s'il correspond pas au code de YouTube. De toute façon, c'est simple. Est-ce que vous connaissez beaucoup de vidéos ou de vidéastes ou de trucs qui parlent juste de ce qu'ils aiment bien sur YouTube et qui mettent en avant des chaînes vraiment qu'ils aiment bien? Il y en a pratiquement pas. Mais de plus en plus, on a une communauté qui va vraiment plutôt pointer du doigt et dire ce qui va pas. C'est une très bonne chose pour la critique et justement pour avoir du recul, pour toujours rester un peu plus humble et pour s'améliorer. Mais ce qui est encore mieux, c'est de soutenir justement ce qui est fondamentalement bien meilleur. On est tous d'accord, je pense, pour dire que une vidéo 24 heures à manger des burgers et peut-être pas l'extrême, mais je veux dire une vidéo un peu plus artistique, créative. Voilà, il n'y a pas de photos sur ces deux débats-là, mais pourquoi montrer du doigt ce qui est mauvais et laisser de côté ce qui est bon? Moi, c'est une des choses vraiment qui me dérange et moi, par exemple, je me sens pas particulièrement visé par ces genres de discours, même si je suis beaucoup plus mainstream que, on va dire, contenu de niche. Mais il y a un truc, du coup, que je peux voir facilement parce que parfois, je peux faire des vidéos vraiment simples où juste je m'amuse sur mon PC et des vidéos beaucoup plus travaillées. Donc moi, je suis capable de me dire, ok, je connais les différences entre ces deux formats et clairement, ces différences, elles sont mais monstrueuses. Il faut pas oublier qu'on est sur une plateforme qui est quand même très jeune. Par exemple, une chose aussi qu'oublie Joueur du Grenier, encore une fois, je répète, il y a aucune animosité, au contraire, c'est une ouverture de discussion et je trouve ça très cool. C'est pas du tout une attaque. C'est que lui, il est là depuis, je sais pas, peut-être 10 ans. C'est énorme. Je pense que c'est un des piliers de YouTube, Joueur du Grenier, vraiment. C'est vraiment, même lui faisait des vidéos. Moi, j'étais même pas vidéaste. Si je regardais ses vidéos comme ça, il était là bien avant. Et il est toujours là et c'est très très bien. Un grand bravo pour ça parce que c'est vraiment pas facile. Il a toujours su rester lui-même. Il a su garder ses contenus mais en les améliorant, en proposant aussi parfois des nouveaux formats. Mais drastiquement, c'est un petit peu toujours la même soupe qui est très bonne et qui, je pense, convient à tous ceux qui la regardent. Mais déjà, la première chose, c'est que peut-être, c'est sans doute son état d'esprit de vraiment rester fidèle à lui-même et c'est une très bonne chose. Mais il faut pas se dire que c'est absolument la chose à faire pour être bon ou que c'est le bon choix à faire parce que c'est ce que je voyais de plus en plus parfois dans les tweets, dans les commentaires. Et du coup, c'est un sujet qui est vraiment très compliqué parce qu'on est sur une plateforme qui est complètement ouverte. Et moi, ce genre de discours, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir comme une opposition. Par exemple, moi, je suis sincèrement d'avis avec lui. Par exemple, sur ma chaîne, je fais pas du tout de vidéos en collectif avec des jeux grandeur nature et je trouve ça très cool qu'il y en ait. Mais par contre, c'est pas un truc qui me parle. C'est pas un truc que j'ai envie de faire. Mais participer avec des potes, un tournage tout, il y a aucun problème avec ça. Et je pense que chacun a tout simplement ses ambitions, ses envies. Il faut être capable aussi quand même de l'accepter et de pas voir ça comme une chose négative. Moi, je vois aussi des gens qui évoluent. Je vois des moyens qui évoluent. Ça me parle moins, je me sens moins concerné parce que j'aime des trucs qui sont vraiment plus précis. Bah, c'est pas grave. Je vais plutôt me donner à fond dans ce que j'aime et je vais essayer de peut-être m'adapter un petit peu ou essayer de toujours me renouveler, d'essayer des nouvelles choses. Mais voilà, je pense qu'on est à un point où c'est super important, vous le voyez là. Je pense que de plus en plus, si vous suivez YouTube depuis quelques temps, on commence à vieillir. Il y a déjà une première génération qui a bien vieilli, qui a passé à la trentaine. Et là, on a une deuxième génération aussi qui commence déjà à pas mal évoluer. Les formats ont évolué, l'état d'esprit a évolué. Tout le monde prend un petit peu son chemin. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Et même si on n'aime pas, bah oui, forcément, il y a aussi des générations qui émergent, qui sont des générations beaucoup plus jeunes, avec des médias qui sont différents, des codes et des vidéos qui sont différents et qui va pas forcément nous parler parce que nous, avant, bah, il y a, je sais pas, 5-6 ans, on était un peu une seule et même communauté sur YouTube. Il y avait vraiment des gros youtubeurs et puis on était tous réunis autour de tout ça. Forcément, avec la nostalgie, forcément, c'était mieux, c'était cool, il y avait moins de problèmes, des contenus moins récurrents mais plus quali. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, ça a explosé. Il y a eu plein de nouveaux abonnés, des chaînes ont été propulsées. On est passé de dizaines de youtubeurs à centaines, là, milliers. Tout s'est accéléré. Donc forcément, avec ce changement, avec cette accélération, eh bien, il y a tout simplement des chemins qui sont pris, des chemins très différents sur le type de contenu. Mais je pense pas que YouTube est moins bon qu'avant. Au contraire, je pense que YouTube est largement meilleur. Par contre, ce qui marche, je dis pas que c'est le meilleur. Mais à côté, il y a vraiment des contenus de dingue. Et il y a aussi des contenus de dingue qui réussissent. C'est ça, c'est clair. Mais voilà, moi juste, je pense que l'état d'esprit à avoir et le changement principal qu'il faudrait avoir là sur YouTube, c'est super important en tant que communauté pour continuer comme ça. C'est vraiment le soutien des communautés. C'est-à-dire quand vous voyez des contenus qui sont peut-être moins vus, qui sont moins mainstream, qui vraiment vous font kiffer, qui sont un peu plus de niche, vraiment il faut le partager. Encore une fois, il faut créer de l'interaction, pousser les gens à échanger, et voilà, à partager des fois des chaînes. Moi par exemple, je faisais des vidéos de top 10 avec les chaînes que j'aime bien. C'est vraiment des chaînes que j'aime bien et que je regarde. Après, je vais pas en faire 10 épisodes parce que ça aurait pas de sens. Sinon, ça serait vraiment entre guillemets une obligation. Donc on quitte totalement cet état d'esprit là. Pour ça, j'ai fait 2 épisodes parce que j'avais toutes ces chaînes à partager. Le jour où j'en aurai autant à partager, je le ferai. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça, je pense qu'il faut avoir pour accepter les changements et pour améliorer la plateforme. Bref, YouTube change énormément
énormément, les codes changent. Honnêtement, c'est une période assez complexe quand même. C'est plus aussi simple qu'avant, mais l'avantage c'est que désormais on peut faire de très grandes choses. Donc il va falloir travailler peut-être plus ou plus intelligemment, mais c'est intéressant, moi je trouve. Je préfère ça que de voir une plateforme qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, qui stagne vraiment dans son confort. Moi je trouve que c'est un peu plus encourageant et il faut juste se donner les moyens de réussir, le faire avec attention et ça devrait bien se passer. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.